j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo pour faire un petit bilan de mes cheveux, de ma transition. Parce que ça y est, donc ça fait déjà 1 an que je suis en transition et donc je voulais faire un petit bilan, vous parler un peu de ce qui s'est passé par le passé, qu'est-ce que je fais à présent et mes projets futurs. Voilà, faire un petit bilan de mes cheveux. Donc pour refaire un petit peu un historique, donc moi je défrisais avant mes cheveux. Je défrisais mes cheveux environ tous les 3-4 mois. Et en fait, je n'ai pas défrisé mes cheveux depuis exactement, pour être précise, le 23 juillet 2014. Donc là, ça fait déjà plus d'1 an que je ne défrise plus mes cheveux. D'ailleurs, aujourd'hui, donc nous sommes le 22 juillet. Donc demain, exactement, ça fera 1 an et 1 mois que je n'ai pas défrisé mes cheveux. Alors au début, pour être honnête avec vous, c'est simplement que je voulais arrêter le défrisage et je voulais tester de nouvelles choses. Je voulais voir jusqu'où je pouvais tenir sans défriser mes cheveux. Et du coup, pour m'aider dans cette expérience, j'avais décidé de tester le lissage Keracoco dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois dans mes précédentes vidéos. Du coup, donc j'ai fait le lissage Keracoco, ça m'a beaucoup plu parce que déjà mes cheveux étaient vraiment bien. J'arrivais du coup j'arrivais vraiment à me passer du défrisage. Et après, au fur et à mesure, donc en réfléchissant bien, en tentant plusieurs choses, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais plus du tout envie de défriser mes cheveux. Et donc, c'est là qu'officiellement, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je me suis dit, bah ça y est, moi j'arrête le défrisage, c'est officiel, j'ai envie de redevenir naturelle. Voilà. Et puis aussi, j'ai toujours ce besoin de savoir comment sont réellement mes cheveux. Et je pense que pour arriver à ce résultat-là, fallait vraiment que j'arrête le défrisage complètement. Et tant que j'aurai de toute façon les cheveux, une partie de mes cheveux défrisés, jamais je ne saurai vraiment à quoi ressemble ma nature de cheveux. Donc c'est vrai que pendant ces 1 an, le lissage Keracoco m'a beaucoup aidé à entretenir mes cheveux. Très sincèrement, au début, je pensais que vraiment je ne saurais pas gérer ma transition sans le lissage Keracoco. Et en fait, depuis mars 2015, en fait, je n'ai pas refait le lissage Keracoco. Donc le lissage dure 2 mois, donc avril-mai, ça allait très bien. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais attendre, quand je sens que ma transition devient vraiment dure, à ce moment-là, je repasserai par le lissage Keracoco. Donc ça a été vraiment parfait jusqu'à fin juillet, hein. Franchement, je n'ai pas eu besoin de refaire mon lissage Keracoco. Sauf que fin juillet, là, j'ai eu un gros craquage. Jusqu'à présent, bon, j'arrivais quand même à alterner les coupes, même si elles se ressemblaient quand même pas mal. En général, je faisais simplement un bun, ou alors soit un bun en haut, soit un bun en bas. Enfin voilà, mes coiffures sont répétées quand même assez souvent. Soit je mettais une frange, soit j'en mettais pas. Enfin voilà. L'un dans l'autre, mes coupes se ressemblaient énormément. Donc fin juillet, j'ai vraiment eu un gros craquage parce que j'en avais marre. Là, c'est vrai que pour le coup, ça devenait dur. Alors, ça devenait pas dur au quotidien parce que c'est vrai que moi, au quotidien, les hydrater quotidiennement et les démêler, c'est pas un problème. Si on le fait régulièrement, normalement, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas eu de souci de ce côté-là. J'arrivais à les démêler, je n'avais pas du tout de casse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, comment j'hydrate mes cheveux tous les soirs. J'ai fait une vidéo sur ça. Mais en fait, mon souci, c'était vraiment quand je faisais mes soins 1 fois par semaine. Là, c'était vraiment dur parce que donc quand je faisais mes soins, c'était nickel, mais une fois que mes cheveux étaient donc mouillés, que je les enroulais dans la serviette et qu'il fallait commencer à les démêler, là, ça devenait dur. Alors, pas dur de les démêler, mais ça demande énormément de patience pour ne pas qu'ils se cassent. Donc, c'est là que j'ai eu un gros craquage. D'ailleurs, à un moment, d'ailleurs tout le mois de juillet, j'avais tellement la flemme et pas l'envie de démêler mes cheveux qu'au final, j'étais passée à un shampoing toutes les 2 semaines. En fait, je faisais des soins 1 fois toutes les 2 semaines. Donc après, voilà, ça a duré un temps. Et puis, je me suis dit, bon, bah là, c'est l'été. En plus, il faisait chaud, voilà, c'est ça. En juillet, il y a eu des grosses chaleurs et voilà, j'avais vraiment la flemme de me coiffer le soir en rentrant, refaire des nattes, etc. Essayer de retrouver une nouvelle coiffure pour le lendemain. Vraiment, j'en avais marre. Donc, je me suis dit, bon, bah là, ça suffit. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas en rentrer en coiffure protectrice. Donc, début août, j'ai fait une coiffure protectrice que j'ai gardée 2 semaines. Ce n'était pas celle que j'avais actuellement. C'était simplement un tissage bouclé, ondulé, voilà, que j'ai gardé 2 semaines. Et après, en enlevant ces tissages-là, la motivation
de reprendre soin de mes cheveux. Enfin, je prends toujours soin de mes cheveux pendant le tissage, mais la motivation d'entretenir vraiment mes cheveux tous les jours n'est pas revenue. Donc j'ai attendu environ 2 semaines et du coup c'est à ce moment là que j'ai fait cette coiffure là, que j'adore d'ailleurs. Vous pouvez aller voir ma vidéo dessus, j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter ces mèches là, ce tissage là, et donc vous dire un petit peu mes premières impressions. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, donc je suis en coiffure protectrice. J'aime énormément cette coupe là, mais c'est sûr que le but ce n'est pas de casser mes cheveux. Je sais que ce n'est pas bon non plus de garder son tissage trop longtemps, c'est pour ça que moi je me limite à 3 semaines. Et bien entendu, il faut quand même que les cheveux respirent, donc c'est sûr quand je vais enlever ça, je ne vais pas refaire un tissage de suite, je vais attendre de laisser reposer mes cheveux. Très sincèrement, du coup là je suis un petit peu dans un entre-deux. Est-ce que je laisse reposer mes cheveux et après je fais un tissage, ou est-ce que j'ai même pensé à couper, mais bon, ça m'a vite traversé l'esprit, mais au final j'ai abandonné l'affaire parce que je sais très bien que mes cheveux sont trop courts et que je ne supporterai pas d'avoir les cheveux courts, ou refaire le lissage Keracoco. Du coup, je pense que j'en suis venue à cette solution-là. Je pense que quand j'aurai enlevé ce tissage-là, je vais repasser par la case lissage Keracoco qui me va très bien, histoire de voir encore combien de temps je peux tenir. Et du coup, comme mes cheveux seront un peu plus lisses et un peu moins durs, je pense que ma transition se passera quand même mieux. Là, je suis quand même fière de moi parce que ça fait quand même un an et 1 mois, donc 13 mois que je n'ai pas défrisé mes cheveux. Avant ça, jamais je n'aurais cru possible d'arriver à ça, donc vraiment j'en suis très fière. Mais voilà, j'ai envie encore de continuer et pour l'instant je pense que je vais refaire le lissage Keracoco. Je compte aussi en septembre, donc quand j'aurai enlevé ce tissage là, couper environ 3 cm de mes cheveux défrisés, 3 cm de mes pointes en fait. Déjà parce qu'il faut un peu les entretenir, les égaliser, puis ensuite moi je pense que le déroulement de ma transition, c'est que ce que j'avais dit, c'est que je couperai au fur et à mesure mes cheveux jusqu'à ce que je n'ai plus de cheveux défrisés, voilà, petit à petit. Donc là ça fait un petit moment que j'ai pas coupé, donc je pense que 3 cm ça ira très bien et ça suffira largement pour continuer. Voilà. Aussi, je pense quand même revenir en coiffure protectrice, en tout cas pour l'hiver. Je compte définitivement refaire cette coupe là. Non seulement à meubler, mais je pense que j'arrive quand même à les hydrater et à prendre soin d'eux, malgré que mes cheveux sont quand même tissés. Donc je pense quand même revenir à cette coiffure là, pas tout de suite, mais en tout cas dans un futur très proche. Voilà. Et voilà, et donc pour continuer dans le futur, alors mon idéal du coup ça serait de tenir environ 2 ans. Donc il me resterait environ 11 mois de transition. J'espère vraiment tenir jusque là. Je pense que après avoir évalué un peu mes repousses et combien de centimètres mes cheveux crépus avaient poussé, là je suis environ à 12-13 cm, mais je ferai une vidéo, un lens check vraiment officiel, ne serait-ce déjà pour moi, pour que je vois un petit peu l'évolution, et pour vous, pour que vous puissiez voir. Et voilà, mais donc je me dis, bon, en 1 an, j'ai environ pris 1 cm par mois, ce qui équivaut environ à 12 cm. Je pense que c'est à peu près ça, hein, je ne suis pas sûre, il faut vraiment que je le fasse officiellement. Donc je me dis, l'année prochaine, si tout va bien, j'en serai à 24 cm. Donc 24 cm, c'est à peu près ça. Là, je pense que éventuellement, je pourrais vraiment tout couper et redevenir 100% naturel. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes de m'encourager dans cette transition. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, ce soir, je vais danser. Et voilà, je vous souhaite une super soirée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Bisous. Mouah. Ciao. Bye.